Merci pour ta bonté ce matin. Merci pour ta grâce toute suffisante. Nous te sommes reconnaissants ce matin parce que tu es en nous et avec nous. Te remercions pour cette pluie que tu nous as donnée, dont le pays a besoin pour avancer sur le plan agricole. Que ta grâce et ton amour soient sur ton peuple ce matin, partout où il se trouve. Merci de ce que tu nous enseignes, tu nous éclaires, tu nous instruis, afin que nous grandissions devant ta face et que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ce mois de juillet que nous terminons maintenant, et que sûrement le mercredi prochain va sûrement commencer les premiers enseignements donc, du mois d'août. Alors ce matin, je voudrais simplement aborder avec vous, va avec les dons spirituels que tu as et opère pour la gloire de Dieu. C'est notre titre. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Ce que nous disons pendant ces mois-là, c'est pour nous aider pour aller de l'avant. Que cela soit par rapport au Saint-Esprit, que cela soit par rapport à la parole de Dieu, nous voulons aller de l'avant. Je dis et je répète, toute parole qui ne me change pas, ça veut dire qu'elle n'a jamais été ensemencée. Toute parole, parce que tout mil qui a été ensemencé, tout maïs qui a été ensemencé, qui ne sort pas pour donner des épis, ça veut dire que la sémence n'a pas marché. Toute parole de Dieu qui n'a pas un effet dans ma vie, produisant en moi un changement, cela veut dire que la parole n'a jamais été acceptée, même si je suis présent à la réunion. Parce que la parole de Dieu n'est pas donnée pour être écoutée. Il dit qu'elle doit, sa finalité, c'est le cœur de l'homme. Et la Bible dit qu'elle produit la vie. C'est un médicament. C'est la bonne santé. Tout médicament que j'ai avalé, si c'est un bon médicament, et si le médicament est en rapport avec ma maladie et que je ne suis pas guéri, ou bien on n'a pas bien diagnostiqué la maladie, donc le médicament qui a été prescrit n'est pas bon, ou bien c'est mon corps peut-être qui a refusé, parce qu'en vomissant par exemple, en ce moment le médicament n'est pas resté. Toute attitude que j'ai en venant pour écouter la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent me distraire. Même les paroles du prédicateur peuvent me distraire à un moment donné. Donc je me focalise sur la nourriture du jour, la parole que Dieu va me donner. Par exemple, si le prédicateur fait une faute grammaticale, je ne vais pas aller m'accrocher à une faute grammaticale alors qu'il vient de me donner une parole qui aurait pu changer ma vie. Je ne vais pas aller dire, ah, il ne sait même pas conjuguer c'est pas moi, le subjonctif. Alors que tu viens de recevoir une parole qui aurait pu te changer. Donc il y a plusieurs manières que Satan fait pour distraire le peuple de Dieu face à la parole. Et c'est pourquoi il faut bien écouter attentivement, regarder attentivement. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de me dire par rapport à moi? Je ne suis pas face au pasteur, je suis face à la parole de Dieu. Alors ce matin, quand nous disons va avec les dons spirituels que tu as, et ensuite opère donc pour la gloire de Dieu. Donc tu dois réfléchir. Déjà, le titre là doit te faire réfléchir. Je n'ai pas dit d'aller prier pour avoir les dons. Je dis, va avec les dons spirituels que tu as déjà. Si tu es un chrétien, tu les as déjà. C'est la partie importante ici. C'est la deuxième partie. Et opère
pour la gloire de Dieu. Le fait d'avoir les dons, c'est bien. Si tu n'opères pas, ça n'a aucun sens. Donc ça n'a aucun sens. Alors, bien aimés frères et sœurs, on va aller pas à pas. Devant les obstacles que nous rencontrons sur cette terre-là, devant les obstacles que nous rencontrons, mon frère, ma soeur, nous pouvons prendre 3 groupes de gens qui réagissent devant les obstacles ou les épreuves qu'ils rencontrent sur la route de leur destinée. Toute route de destinée est pavée d'obstacles et d'épreuves. Premier groupe, devant un obstacle, ce sont des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, parlant en langue. Mais devant un obstacle sur leur route de destinée, ils s'asseyent tranquillement et disent Dieu, quand le temps viendra, Dieu va faire ça, Dieu va résoudre comme cela, Dieu va faire ça, ça. Ils attendent que Dieu agisse à leur place. Et à ce moment-là, parfois les choses durent dans leur vie et à un moment donné, ils deviennent amers. Ils rentrent dans l'incrédulité. Ils se posent beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'aime? Mais ils ne savent pas que c'est leur attitude. Et ils attendent Dieu alors que Dieu les attend. Écoutez-moi, frères et sœurs, si je suis honnête avec vous, quand je dis je ne veux pas que vous dépendiez de moi là, vous ne comprenez pas. Un chrétien qui dépend de Dieu et de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui est toujours vainqueur. Quand il vient, il écoute son pasteur. C'est pour mieux appréhender, comprendre des choses qu'il n'a pas bien saisies, pour mieux cerner sa vie. Mais après ça, il s'en va opérer avec ce qu'il a. Parfois, je préfère des gens qui ont des défauts, mais qui opèrent dans leur domaine, que des gens qui sont trop parfaits spirituellement, mais qui n'ont pas de résultat. C'est-à-dire qu'ils ont une théorie. Ils ont la lettre, ils n'ont pas la vie. Ça, c'est important dans la vie chrétienne. Donc, ce premier groupe de gens, ils attendent, c'est comme des fatalistes. Ils sont enfants de Dieu, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais les obstacles qui sont devant eux là, ils sont là, ils attendent que Dieu intervienne. Il y a cet homme de Dieu dont j'ai parlé plusieurs fois, Kenneth Hagin. Dans un jour, il était en train de prier avec l'église. Il était couché devant la chaire. Il conduisait les chrétiens donc dans la prière. Et à un moment donné, Jésus lui a apparu dans l'église là. Il parlait avec Jésus. Jésus lui disait certaines choses pour son ministère, pour son futur. Et au moment où Jésus lui parlait, brusquement il y a eu comme un nuage entre lui et Jésus. Ce nuage spirituel là l'empêchait d'entendre Jésus, de voir Jésus. Donc lui, il s'est arrêté. Il attendait. Il a attendu. Il a attendu. Il ne voit rien. À un moment donné, il s'est aventuré à dire au nom de Jésus. Quand il a dit cela, ce démon qui avait mis le voile entre lui et Jésus, le démon a commencé à trembler. Le démon a commencé à trembler. Quand il disait au nom de Jésus, le démon devenait petit et bougeait avec donc le voile. Et quand il a vu que c'est lui qui a l'autorité, il a continué à faire. À un moment donné, le démon est parti. Il a dit au Seigneur, Seigneur, je t'attendais. Jésus dit que lui ne travaille plus. Lui, il a fini à longtemps. S'il n'avait pas chassé les démons, lui, il serait parti. Kenneth Hagin a commencé à apprendre ça. Quand il a commencé à apprendre ça,
Il est sorti du milieu des chrétiens qui attendent que Dieu vienne enlever leurs obstacles et qui croisent les bras et qui attendent que le pasteur vienne enlever l'obstacle, qui croisent les bras et qui attendent. Il a appris ça. Kenneth Hagin est un homme que nous avons tous suivi. On a vu comment il a progressé. Il a été parfois dans des épreuves terribles, mais il a progressé. Il est allé de l'avant. Il a vaincu les obstacles. Il a de toutes sortes de tribulations jusqu'à la fin de sa vie. Il est un de ceux qui sont restés sur la scène longtemps, malgré les critiques, malgré toutes les diffamations contre lui. Il est resté longtemps sur la scène. Donc mon frère, si tu vas à Tulsa, où je suis allé, à Tulsa, il y a Kenneth Hagin dans un quartier. Il y avait Oral Roberts au milieu. Il y avait Osborne de l'autre côté. Donc il y avait un autre pasteur là. On l'appelait Tulsa la Mecque des évangéliques. Les plus grands hommes de Dieu étaient dans cette grande ville Tulsa en Oklahoma. En 87, j'étais là-bas. Donc mon frère, j'ai vu ces gens-là, comment ils opéraient. Mon frère, c'est important que nous comprenions ces choses et que nous allions de l'avant. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois la tour de prière. La tour de prière. Donc il y a des choses qu'on apprend des autres pour avancer. Donc ça c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, face aux obstacles, ce sont ceux qui voient des obstacles. Ils sont chrétiens. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont chrétiens. Les obstacles se présentent devant eux. Bon, ils commencent à prier. Ils prient. Mais leur prière là, ce n'est pas une prière d'autorité. Ils prient en disant à Dieu, tu vois mes problèmes, tu vois ma situation. C'est-à-dire, c'est une prière de plainte. Bon, au moins ils valent mieux que le premier groupe et au moins ils prient. Mais c'est des prières de plainte. Des prières de plainte. Des prières de plainte. Bon. Et ces prières de plainte là, comme elles ne sont pas remplies de foi, alors qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça ne va pas. Et ils ont des difficultés. Et même chose, il n'y a pas de résultat. Et quand tu dis, mais pasteur, j'ai prié. Non, moi j'ai prié. Parce que vous ne comprenez pas. Cette situation-là, ça me dépasse. Sinon, j'ai prié. Quelle est ta prière? Voici une des questions qu'on pose. Tu pries comment? Parce qu'on dit si on prie, il y a des résultats. La prière qui n'a pas de résultat n'est pas une prière. J'insiste sur ça pour que vous compreniez. Quand je viens vous enseigner ici, je viens vous enseigner individuellement. Ce n'est pas la prière collective que je vous enseigne. C'est la prière individuelle dans votre vie personnelle. Une prière qui n'est pas exaucée. Vous devez vous asseoir pour chercher la cause de l'inexaucement de votre prière. N'accusez pas vite Satan. N'accusez pas vite votre mari. N'accusez pas vite votre femme. N'accusez pas vite vos parents. La prière, c'est demander et recevoir. La prière, c'est chercher et vous trouverez. La prière, c'est frapper et l'on vous ouvrira. La prière d'importunité, ça prend du temps, mais celui qui est importuné là va vous donner les 3 pains. La prière d'importunité, c'est comme la femme qui importune le juge. Et le juge dit, malgré le fait que ce soit un juge dur, je vais répondre à cette femme-là pour qu'elle ne continue pas à me casser la tête. Toute prière doit être exaucée. Quand la prière n'est pas exaucée, que vous la fassiez vous-même, que vous la fassiez n'importe où, ce n'est pas une prière. J'ai dit maintenant, il y a l'adoration, il y a la louange. Ne pas confondre. J'adore Dieu, je n'adore pas Dieu pour quelque chose. J'adore Dieu pour lui-même.
Je suis content de l'adorer car il est digne d'être adoré. Je ne demande rien à Dieu. Et je loue le Seigneur parce qu'il m'a exaucé. Je le loue, je lui rends grâce. Mais quand il s'agit de la prière, que cela soit la supplication, la prière de combat, il doit avoir un exaucement. Sinon, enlever le mot prière, barrer le mot prière, ce n'est pas une prière. Vous venez de faire des récitations. Toute prière qui n'est pas exaucée, il y a une raison, il y a une cause, et vous devez chercher la cause. Frères et sœurs, si quelqu'un vous dit autre chose, la personne, je vous dis clairement, elle ment. La prière, c'est demander, recevoir. Frapper, on vous ouvre. Cherchez et vous trouvez. Que ça soit importuné, que ça soit le combat, que ça soit les supplications, on doit avoir l'autre partie. On reçoit. Alors, frères et sœurs, si j'insiste sur cela, c'est pour votre vie individuelle. C'est pour vous permettre vous-même de comprendre que si j'insiste sur ces choses-là, il faut savoir pourquoi. Je comprends, parce que je voyage. Quand les gens sont devant moi, dans des pays, que ce soit au Burkina ou ailleurs, quand je les vois venir, des pasteurs, des jeunes, je vois venir des couples, quand apparemment ils sont forts, mais quand ils sont devant moi, ils craquent. Oh, nous avons prié depuis des années, rien, on ne sait pas si Dieu nous aime. Ça me fait mal, ça brise mon cœur de père. Pourquoi les enfants de Dieu qui disent qu'ils aiment Dieu, ils prient, Dieu n'exauce pas? Vous pensez que je vais être vraiment indifférent à cela? Un bon père ne peut pas être indifférent quand ses enfants souffrent. Son cœur est qu'il puisse être des vainqueurs. Donc il cherche des moyens. Parfois il va gratter ici pour voir si c'est pas à cause de ça que tu n'es pas exaucé. Voici le seul but. Mais les gens ne vont pas vous dire ça. Ce n'est pas des pères. Ils vont vous mettre la responsabilité sur vous. Dire, bon, à quoi gêner 3 jours? Tu as déjà prié et gêné. On te répond d'aller gêner. Mais on te met dans des problèmes. On ne t'enseigne pas. On ne t'enseigne pas. Ce que je vous enseigne là, ouvrez l'internet, ouvrez partout. Regardez, écoutez sur la prière. Regardez comment, quand je parle de la prière précise, depuis combien d'années, plus de 7 ans, 8 ans, j'ai enseigné ça à Mulhouse. Regardez le nombre de milliers de gens qui écoutent cette prière là que j'ai enseigné à Mulhouse depuis 8 ou 10 ans. Voilà les internautes, voilà le nombre de personnes qui écoutent ça dans le monde encore. Pourquoi les gens écoutent? Parce que les gens veulent être exaucés. Ils veulent être exaucés. Parce que la prière est l'endroit qui frustre plus les gens. C'est pourquoi les gens louent des jeunes pasteurs. Ils louent des prières. Ils vont dans des groupes de prières. Pourquoi? Tout le monde veut être exaucé. Mais ils ne savent pas comment. Et Dieu m'a fait cette grâce-là de venir vous enseigner, de venir vous donner des choses. Prenez ça en main, ne laissez pas autre chose. Donc vous comprenez. Donc vous voyez les deux groupes-là. Le premier groupe, il ne prie pas. Il attend que Dieu intervienne. Deuxième groupe, il ne sait pas prier. Il prie, mais rempli de plaintes, de peur, de murmures. Il n'est pas exaucé. Troisième groupe maintenant, ce sont ceux qui ont vu l'obstacle, le même obstacle, la même épreuve devant eux, qui regardent l'obstacle, qui cherchent à voir la nature de l'obstacle. Quand ils ont compris qu'est-ce que l'obstacle, ils ont saisi cet obstacle-là, sa nature, ils se tournent vers Dieu. De quelle manière? En regardant la parole. Face à tel obstacle, quelle est la solution biblique? Quelle est la solution venant de Dieu? Voici comment on va maintenant doucement. Devant
telle maladie. C'est pourquoi quand les gens vont à l'hôpital, regardez la même réaction. Même les intellectuels. Ils amènent leur malade à l'hôpital. Quand ils viennent, ils disent mais ça fait 2 jours on est là. Le docteur même n'a rien dit. Les docteurs est intelligent. Les docteurs ne connaissent pas la nature de ta maladie. Les docteurs savent que tu souffres. Ils ne vont pas prescrire n'importe quelle maladie pour te tuer. Ils sont en train de faire des examens. Quelle sorte d'antibiotiques? Il y a des antibiotiques de plusieurs choses. Ils sont en train de faire des cultures. Ils arrivent à savoir quelle est la souche de ta chose et quel est l'antibiotique qui s'applique à ça. Mais toi tu te plains. Ça fait 3 jours on est là. Ils savent que sans ça là, s'ils te flattent, en venant prescrire des antidouleurs, anti-fièvre, ça ne marchera pas. Voilà, c'est la même chose avec les prédicateurs. Le pasteur c'est comme cela. Il ne va pas te prescrire une ordonnance qui ne marchera pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important. Le troisième groupe, ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, qui s'asseyent. J'étais l'épreuve. Mais la parole de Dieu dit que devant chaque problème, il y a une solution biblique quelque part. Et c'est quelque part là, ce n'est que la parole de Dieu. Si je ne connais pas, je peux avoir un frère ou une sœur qui connaît mieux la Bible. Frère, devant tel problème là, quelles sont les promesses ou les paroles bibliques que Dieu nous donne pour les affronter? La personne me prescrit plusieurs passages bibliques. Je lui dis merci. Et je m'en vais. Je commence à étudier les paroles là. Je ne suis pas pressé. Parce que c'est une affaire, une course de marathon. Ce n'est pas 100 mètres. Je commence à étudier ces paroles-là. Parce qu'on me dit que la foi vient de la parole. Mais si moi je ne sais pas quelle est la parole, où je vais avoir la foi. Donc j'étudie ces paroles-là. Je regarde attentivement ces paroles-là. Et à un moment donné, je dis au Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré ces paroles. Maintenant, tu dis que la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Maintenant, quelle est l'application de ces paroles dans mon cas précis? Même si vous êtes un bébé spirituel, le Saint-Esprit va vous inspirer et vous allez prier avec efficacité. Et votre prière sera une prière fervente. Et alors, vous allez voir comment Dieu va vous exaucer. Ça, c'est ce troisième groupe-là. Donc, là, l'épreuve est là. Ils étudient la parole. Ou bien, ils sont partis à l'église, ils écoutent, Seigneur, parle-moi à travers ton serviteur. Donne-moi une parole qui correspond à ma situation. Quand la parole est donnée, Seigneur, merci, je l'ai su. Je l'ai saisi. Ils sont assis, ils viennent de recevoir leur réma. Avec ça, ça produit la foi en eux. Et maintenant, ils vont exercer eux-mêmes leur foi par l'autorité du nom de Jésus. Et ils vont voir que l'obstacle va disparaître. Je vous ai dit, cet homme-là qui avait un cancer au niveau sur sa joue, qui était, le cancer était devenu aussi gros que comme sa tête. Et ça pendait de tous les côtés. Il partait à l'église. Mais quand il a compris que c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu qui agit, la parole de Dieu qui va et qui ne revient pas sans effet, il a commencé à parler à ce cancer-là. Il a commencé à lui dire qu'il ne peut pas dominer sa vie, qu'il ne peut pas le détruire.
l'huile. Et les gens de l'église ont constaté dimanche par dimanche que cette boule-là diminuait jusqu'au jour où elle a totalement disparu. Quand ils sont allés faire l'examen, le docteur a dit, mais monsieur, votre cancer est parti totalement. Vous voyez, frères et sœurs, les gens vont prier pour lui. Les grands hommes de Dieu ont prié pour lui. Mais lui n'a pas de foi. Il voulait s'appuyer sur la foi des autres. Dieu permet à des moments donnés que vous puissiez emprunter la foi de votre pasteur. Mais la foi ne s'emprunte pas tout le temps. Vous devez avoir votre propre foi. Vous devez avoir votre propre foi. La foi du pasteur peut agir à un moment donné. Parce que si vous êtes un bébé, mais vous devez agir. Comme votre enfant là, quand vous lui donnez le sein, c'est vous qui lui donnez le sein. Mais à un moment donné, l'enfant doit utiliser ses deux mains pour manger. Dans le naturel, nous acceptons la vérité. Dans le spirituel, nous voulons être paresseux. Ça ne marchera pas. Aucune maman, elle n'a qu'à aimer son enfant. Elle ne peut pas laisser un enfant de 2 ou 3 ans venir qu'elle n'a qu'à lui donner à manger. Alors, la maman va refuser. Donc c'est la même chose avec un père spirituel. Il y a des choses que nous devons faire. Il dit, nous devons le faire dans la fermeté. On ne va pas faire plaisir à quelqu'un. On va le faire dans la fermeté. C'est la fermeté qui va te sauver. Mais te dorloter, te mentir, ça ne va t'amener nulle part. Et je ne suis pas de cette catégorie de gens. Je ne mange pas de cette sauce-là pour troubler les gens, mentir aux gens. Car je veille moi-même sur mon éternité. Ma manière d'agir avec toi détermine aussi mon éternité. Je ne suis pas sauvé et puis c'est garanti, c'est fini. Non. Ma manière d'elle-même où Dieu m'a placé sur vous, il me dit à qui il a été donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Ce que Dieu me demandera, il ne va pas te demander à toi. Moïse a fait une seule faute. Ça lui a coûté cher. Il n'est pas rentré en Canaan. Mais le peuple a fait 1000 fautes. 1000 fautes. Tu comprends? Tu comprends? Ça c'est important que tu comprennes. La seule faute de Moïse lui a coûté cher. Dieu dit, toi tu me connais. Les autres ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Même quand Moïse était fâché contre le peuple et que Dieu il a dit bon va. Mais Moïse a été obligé d'intervenir encore pour les défendre. Donc vous comprenez, il y a des choses qu'un homme de Dieu, il a beaucoup de choses complexes devant lui. Et si les enfants de Dieu comprenaient cela, ils allaient prier beaucoup pour leur pasteur. L'homme que Satan veut abattre, c'est un pasteur. Si les gens comprenaient ça. Non. La personne que Satan cherche à abattre le premier, c'est un pasteur. S'il n'arrive pas à l'abattre, à le tuer, il va le conduire dans une fausse doctrine. S'il n'arrive pas à le conduire dans une fausse doctrine, il va lui créer toutes sortes de problèmes. C'est pourquoi Paul disait, priez pour nous. Il dit, Satan m'a arrêté ici. Il m'a empêché d'aller là. Il dit à l'église, priez pour nous. Si les chrétiens ne font pas ça, s'ils pensent que le pasteur doit tout donner, et qu'en retour, c'est ça que nous devons comprendre. Donc, le pasteur est un homme complexe qui a beaucoup de choses à faire. Il veille sur le troupeau, il veille sur lui-même. Et il doit aussi avancer pour amener le troupeau de l'avant. Donc, il fait plusieurs choix à la fois. Donc, c'est un homme qui se pose des questions. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je donne la nourriture? Est-ce que je conduis le peuple dans la bonne direction? Parce que ma responsabilité est grande. Paul dit, après avoir prêché, il a peur lui-même. Lui-même, le Paul l'a dit qu'il a peur d'être rejeté par Dieu. Donc, il y a des moments, la compassion pour les pasteurs, c'est une chose importante. Crier pour les pasteurs, c'est une chose importante. Critiquer un pasteur, c'est la faiblesse.
Juger un pasteur, c'est la faiblesse. Condamner un pasteur, c'est la faiblesse. Parce que mon frère, ma soeur, vous voyez dans nos différentes nations. Vous les voyez dans nos différentes nations. Si je prends sur le plan général, toute partie d'opposition critique ceux qui sont au pouvoir. Mais quand les partis d'opposition arrivent au pouvoir, ils ne font pas mieux que ceux qui étaient au pouvoir. Vous le voyez vous-même, non? Ou bien, vous ne le voyez pas? Partout, c'est pas comme ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. Donc, il y a des choses, il faut, si tu veux avancer, tu fais des bonnes choses. Quand tu bénis ton pasteur, tu dis, Seigneur, conduis cet homme-là. Ne le lâche pas. Même s'il est faible comment? Seigneur, continue. Travaille sa vie pour qu'il nous donne la nourriture. Continue. S'il faut le corriger, corrige-le. Oh Seigneur, mais ne le lâche pas d'un seul iota. Guide-le, conduis-le. Et cela plaît à Dieu. Ça, ils prennent soin de leur homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce sont des choses qui importent. Alors donc, vous voyez, déjà pour voir le commencement de ce message-là, face à nos problèmes, 3 groupes de gens. Ceux qui attendent Dieu, qui attendent que Dieu agisse. Et Dieu n'agit jamais. Deuxièmement, ceux qui commencent à prier, mais comme ils ne savent pas prier, leurs prières c'est des murmures, leurs prières c'est des prières négatives. Bon, ils sont frustrés et ce groupe-là est vraiment malheureux. Ceux qui disent c'est pas la prière d'abord, mon problème là, voilà sa nature. Face à ce problème-là, quelle est la solution que Dieu a donné dans la parole de Dieu, qui prennent le temps à examiner la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, ils vont trouver des passages qui collent, qui correspondent à leur situation. Maintenant, quand ils ont médité, ils ont demandé au Saint-Esprit de les éclairer. La parole devient un réma. Et le réma crée la foi. Cet homme qui était assis peureux là, cette femme qui était assise peureuse là, pour sa situation, tu vois que quelque chose change en lui. Il y a une foi ferme qui s'installe. Il affronte la situation et il s'en sort vainqueur. Demain, quand il a telle situation, il a fait une première expérience. Ensuite, deuxième expérience. Tu es en train de positionner cet homme ou cette femme-là, ce jeune homme ou cette jeune fille-là, comme quelqu'un qui va influencer donc ceux qui sont autour de lui. Alors, c'est pourquoi maintenant, regardons quelques passages bibliques. Et on va voir, on va faire des études de cas. Première étude de cas, on le trouve dans le 2e livre des rois. Avant de lire les versets, d'abord, garde les versets. Je vais donner le ciel avant que tu donnes le verset. L'histoire, il s'agit de quoi? Donc, il s'agit du peuple d'Israël qui, ayant eu des difficultés, les ennemis sont venus les entourer dans une ville appelée Samarie. Ils n'étaient plus à Jérusalem, ils n'étaient pas ailleurs, ni à Sion, ni à Silo, du moins. Ils étaient en Samarie. Ça veut dire déjà, c'est pas normal. Puisque les Juifs ne vivent pas en Samarie. Comment le roi des Juifs peut se trouver en Samarie? Déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque Samarie ne peut pas être une capitale des Juifs. Mais ils se sont trouvés là-bas, entourés par l'armée syrienne. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Voilà leur situation. Est-ce qu'on va voir quelle est la manière d'agir? Quels sont les groupes qu'on vient de déclarer là? Les 3 groupes là. Est-ce qu'on va les trouver, les mêmes groupes là, dans Samarie? Vous allez les trouver. Et dans cette ville de Samarie, je vous dis les différents groupes qui sont là et on va voir leur réaction pas à pas. Dans cette ville-là, il y a le roi d'abord, le roi d'Israël est là-bas. Le roi Ouin là est là-bas. Deuxièmement, le prophète Élisée est là-bas. L'homme de vision, l'homme de puissance
puissance est là-bas. L'armée est là-bas. Tout le monde, la population, une bonne partie de la population est venue s'amasser en Samarie. Et là, dans cette ville-là, il y avait des lépreux, mais ils ne pouvaient pas rentrer dans la ville parce que les lépreux sont rejetés. Mais je vous brosse le tableau pour que vous compreniez. Nous voulons aller dans les dons spirituels. Mais je dis et je répète le titre. Va. Donc, avec les dons spirituels que tu as. Et maintenant, tu vas voir s'ils ont les dons ou pas. Le roi d'Israël est toujours loin. Les prophètes sont loin. Il y avait les sacrificateurs qu'on appelle les anciens là qui sont loin. Tous les loin avec leurs dons sont dans la ville de Samarie et pourtant ils sont oppressés. Écoutez-moi, je vous présente votre propre situation pour que vous compreniez. Le Saint-Esprit est en vous. Le glorieux Saint-Esprit est en vous. Pourtant vous êtes oppressés. Regardez la situation maintenant, le verset. Allons dans le 2 Rois 6, 23, 24, c'est ça 24, 25 du moins. Et après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 86 d'argent, ça veut dire des centaines de milliers de francs CFA. Et même un morceau de pigeon était devenu cher. Regardez la situation. Voilà la situation. Un peuple qui a une destinée. Un peuple censé régner. Les voilà qui sont oppressés, ils sont esclaves. C'est pour la question ce matin. Est-ce que ton cas ressemble à ça? Tu es censé régner sur des ennemis qui règnent sur toi maintenant. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan professionnel, sur le plan familial. C'est toi à tout. Maintenant, c'est toi qui es dominé. Et tu es le peuple de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont liés à la personne du Saint-Esprit. Ne me dis pas que tu n'as pas de dons. On dit les dons du Saint-Esprit. Ils sont liés au Saint-Esprit. Cela veut dire que les Saint-Esprit sont en toi tranquillement. Et en ce temps, toi, tu es esclave. Premier groupe de gens, comment les gens vont réagir? On va voir comment les gens vont réagir dans cette situation-là. Premier groupe de gens qui vont réagir, c'est deux femmes qui sont dans cette ville-là. On ne va pas lire la suite. Bon, deux femmes qui sont dans la ville. Deux femmes qui sont là. On va voir, montrer un premier groupe, deux femmes. Elles sont en train de crier, elles sont allées pour aller voir le roi. Et elles crient. Elles crient au roi. Le roi dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous me laissez, je vais résumer ça quand je vais vous dire de mettre les versets pour qu'ils suivent ça très bien. Le roi lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un qui dit, on a eu tellement faim que nous avons été obligés de commettre une abomination. Nous avons mangé le bébé de cette femme-là hier. À cause de la faim, il mange un bébé. Et c'est le peuple du Dieu saint. Le prophète est là dans la ville. Le roi est là. Les pasteurs sont là. Regarde le peuple de Dieu. Ils mangent la chair humaine. Ils se mangent entre eux. Ils sont devenus comme des maladies auto-immunes. Et tu connais une maladie auto-immune? Normalement, c'est une maladie qui amène les globules blancs, les anticorps là, à jouer le rôle contraire. C'est-à-dire qu'au lieu de protéger, c'est eux qui. Donc on ne peut pas soigner ça. On va soigner comment?
C'est pourquoi la médecine a des problèmes avec les maladies auto-immunes. Il faut renverser la situation pour que les anticorps reviennent à leur place. Ils réattaquent encore. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, c'est la même chose ici. Ils ont commencé à manger leur bébé. Le roi, ça c'est le premier groupe. Et 2 femmes qui subissent. Il y a le Dieu d'Israël. Elles ne prient pas. Sûrement elles sont fâchées contre Dieu. Quel est ce Dieu-là? On a faim. Bon, pour te montrer, on va manger nos enfants. Premier groupe. Donc tu vois, elles subissent. Elles croisent les bras. Elles attendent Dieu. Il n'y a rien. Deuxième groupe, c'est la réaction du roi. Quand le roi a entendu ça, au lieu de se jeter à terre, pleurer et crier à Dieu, lui il s'en prend au prophète. Il va au verset 31. Verset 31 maintenant, on peut lire cela. Qu'est-ce que le roi fait? Et le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Pourquoi Dieu n'a qu'à te punir? Pourquoi tu ne parles pas à Dieu? Vous voyez, il veut mettre la responsabilité sur l'homme de Dieu. Alors que lui aussi, il est loin, il est le chef qui est entre le roi et le prophète, qui est le premier responsable du peuple. Le roi, même le roi est responsable du prophète, oui ou non? Voilà. Un roi qui ne veut pas son travail et qui veut mettre la responsabilité, ne mettez pas la responsabilité sur les hommes de Dieu. Dieu ne va pas accepter. Tu es roi, non? Bon, tu as vu beaucoup de rois qui t'ont dévancé dans les situations difficiles. Tu as vu les Josaphat. Les Josaphat, quand ils avaient des problèmes, tu les as vus, ils ont crié. Tu as vu les Ézéchias, ils ont crié. Tu as vu tous les rois, les David, ils ont crié. Toi, tu as un problème. Toi, tu ne cries pas. Tu dis que Dieu n'a qu'à te punir. Si la tête du prophète reste sur lui, Dieu va te donner la tête de son prophète. Dieu va livrer la tête de son serviteur à toi. Tu t'amuses avec ça. C'est comme toi, tu es assis ici. Dieu va me livrer ma tête à toi. C'est ça le problème. La réaction. La réaction des gens. Si la tête du roi d'Élysée. Et puis il envoie des gens pour aller couper la tête du prophète. Les gens ne connaissent pas les hommes de Dieu. Comme il y a trop de faux hommes là, ils confondent tout le monde. Il envoie des gens pour aller couper. Au moment où Élysée était assis avec les anciens, il était en train de les enseigner. Il sait que bientôt il y aura un secours. Il y aura, voilà. Et brusquement Dieu ouvre ses yeux. Il dit aux anciens là, vous voyez, votre roi là, le mauvais type là, il a envoyé des gens pour m'enlever la tête. Ne vous pressez pas, hein. Je vais les bloquer. Il les a bloqués. Il ne peut pas avancer. Jusqu'à ce que le roi lui-même vienne. Le roi est venu trouver ces 2 ans avec ses épées là, ils sont arrêtés. Il ne faut pas t'amuser, hein. Pas t'amuser. C'est pourquoi certains sont bloqués. Ils ne comprennent pas l'importance que Dieu accorde à ses serviteurs. Ils croient qu'on est des plaisantins. Dieu corrige ses pasteurs. Mais Dieu ne veut pas le corriger pour toi. Dieu s'occupe de c'est entre eux. Il dit, si mon serviteur tombe là, ça te regarde. C'est entre lui et moi. Ton rôle est de le tenir debout. Et ça, c'est le deuxième groupe. Le roi. Mauvaise réaction. Le prophète, lui il est en train d'enseigner. Les anciens, il dit on va s'en sortir. Je sens que Dieu a une parole. Dieu m'a donné une parole. Mais au lieu que le roi vienne pour dire prophète, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Si tu enlèves la tête du prophète, est-ce qu'il pourra prophétiser encore? Tu n'es même pas sauvé, tu veux enlever la tête du prophète. Si tu enlèves la tête du prophète, tu viens d'enlever quoi? La parole. Qui a la parole? C'est le roi ou le prophète? C'est le prophète. N'enlevez pas la tête de votre pasteur. Tu seras sans parole. Mon ami, c'est des choses importantes. Tu seras sans parole. Tu seras sans parole. Voilà.
C'est important que tu comprennes. Donc, troisième groupe, c'est le prophète et les sacrificateurs et les anciens qui sont là. Ils sont en train d'écouter Dieu, enseigné par l'homme de Dieu comment s'en sortir de ces situations difficiles. Maintenant, le prophète va donner une parole de Rois 7, verset 1. Comme le prophète a vu que la situation est plus chaude et que le roi veut être meurtrier, bon, il dit, bon, ok, très bien, je vais vous donner une parole maintenant. J'attendais, mais je vous donne la parole. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Quand les gens ont vu et le roi allait vers la maison d'Élisée, tout le peuple a suivi. On dit, ah, on va aller voir ce qui va se passer. Ainsi parle l'Éternel, dit le prophète. Demain, à 7 heures, on aura. Donc, ça veut dire la nourriture en abondance. On résume par ça. La nourriture sera en abondance. Et cette nourriture sera à la porte de la ville. Vous entendez? Ça, c'est la parole de Dieu. Mais le quatrième groupe, face à cette parole-là maintenant, quatrième groupe, l'officier général du roi, lui, au lieu de se taire, il défie Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Je vous ai dit, ne répondez pas vite aux hommes de Dieu. Il répond à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel, il les défie, il défie Dieu à travers l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, un homme de Dieu n'a pas besoin de parler pour punir les gens comme ça là. Il va les punir directement et Dieu va exécuter la chose. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Et tu le verras de tes yeux, mais là, tu n'en mangeras point. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire. C'est l'homme de Dieu. Quelqu'un qui défie la parole de Dieu, on peut lui parler et la chose va arriver. Tu n'en mangeras point. Ah. Ça, ce n'est pas possible. Oui. Tu n'en mangeras point. Voici, frère. Vous voyez là? Maintenant, si on reste là, on va s'arrêter sur l'aspect négatif. Cinquième groupe. À la porte de Samarie avec qui? La suite là, il y avait 4 lépreux. Ouais, les différents groupes là, face aux obstacles, et on les a mis en dehors. Les premiers qui devaient te tuer, c'est qui? C'est les lépreux là, oui ou non? Regardez comment Dieu fait. Dieu regarde la réaction de chacun. Regardez la réaction des lépreux. C'est pas Dieu qui leur a parlé d'abord, c'est eux qui réagissent. L'officier a réagi, le roi a réagi, le prophète a réagi, les 2 femmes ont réagi, beaucoup de gens ont réagi. Et regardons ces pauvres lépreux là, ils vont réagir. Il dit quoi? Resterons-nous ici? Regardez, jusqu'à ce que nous mourions. Il se pose la question, est-ce qu'on va rester ici là jusqu'à ce que nous mourions? Pourquoi? La suite. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. De toute manière, vous ne pouvez pas rentrer puisque la porte est fermée. Et puis ils vont vous chasser. Puisqu'il y a une lépreux ne doit pas être là-bas. Et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Regardez, c'est ça. Ce sont des gens qui sont en train... C'est le fameux groupe dont je parle là, le dernier groupe là. Ils sont en train d'examiner leur situation. De toute manière, il y a la mort partout. À la porte, il y a la mort. Dans la ville, il y a la mort. Partout, il y a la mort. Bon, maintenant il dit, allons nous jeter dans le camp des Syriens. Vous voyez bien, il prend une décision.
Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ils prennent une décision. Ne restez pas pour attendre. Vous attendez quoi? Ils prennent une décision. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est ça la décision. Comme le fils prodigue. Il était en train de mourir dans une porcherie. Il sait qu'il a fait du mal à son père. Il a regardé les deux situations. Il a présenté les deux situations. Si je reste ici, je vais mourir de faim. Mais est-ce que je peux aller chez mon père aussi, à qui j'ai fait du mal? Il a décidé d'aller chez son père. Et quand il est arrivé, son père l'a accueilli. C'est votre décision. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas Dieu. Quand je dis ça, vous connaissez, c'est-à-dire si vous connaissez le caractère de Dieu et que vous prenez une décision, il va mettre en branle toute sa machine. Le Saint-Esprit va rentrer tout de suite en action. Si vous êtes peureux, vous croisez les bras. Si vous ne voulez pas agir, vous n'allez rien recevoir. Ils ont décidé, il y a la mort dans la ville, il y a la mort à la porte, il y a la mort partout. Même dans le camp des Syriens, il se peut qu'il y ait la mort, mais aussi il se peut qu'il y ait la vie. Donc ils ont pesé le pour et le contre. Ils ont dit, on va aller dans le camp des Syriens. Pour faire quoi? C'est le dernier élément là. Pour vivre. Et si on doit vivre, quelque chose va se passer. Mais eux, ils n'ont pas entendu la parole du prophète. Non, ils n'ont pas entendu la parole du prophète. Et ils étaient en dehors de la ville. Quand le prophète a parlé à l'intérieur là-bas, ils ne sont pas là-bas. Mais quand ils ont dit ça, Dieu dit, j'ai trouvé ceux qui vont réaliser la parole de mon serviteur. Il n'a pas envoyé des officiers, il n'a pas envoyé des hommes d'affaires. C'est les hommes les plus délaissés. C'est les hommes qui ont le cœur simple. Des hommes qui disent oui Dieu, nous croyons. Au moment, frères et sœurs, regardez, au moment où ils se sont levés et ils se sont levés pour partir, alors il est écrit ici, ce sont ici au verset, voilà, il partit donc. Voici ce que je veux que ce matin-là, il partit donc au sépulcre, au crépuscule. La présence de Dieu va les accompagner. Quiconque décide d'obéir, la présence de Dieu l'accompagne. Il y a un temps pour prier. Il y a un temps où vous devez agir. Je me force de mettre ça en vous jusqu'à ce que ça pénètre. Il y a un temps où vous devez prendre la décision. La prière ne peut pas remplacer la décision. La prière ne peut pas remplacer l'acte de foi. Non et non et non. Je prie, mais je prends des actes de foi. L'acte de foi, c'est le risque. C'est le risque. Le risque d'engager Dieu avec moi. J'engage Dieu sur le champ de bataille. Je mets Dieu au défi. Que je crois sa parole. Moi j'y vais. S'il me laisse tomber, ça le regarde. Parce que j'ai décidé de croire et d'obéir à sa parole. Mais quand je mets Dieu au défi, le Seigneur s'engage. Mais si je doute de lui, si je continue à prier sans agir, ils auraient pu dire on va prier. Ils auraient pu dire on va prier. On va prier. On va prier. Ça n'allait rien résoudre. Ils se levèrent et ils partirent. Quand ils partaient, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée, ils sont partis, ils sont arrivés, oui ou non? Quand vous décidez de partir, vous allez arriver, oui ou non? C'est ce que vous-même vous avez dit. Ils ont dit qu'ils vont partir où? Mourir.
Ils ont dit qu'ils vont partir à Jérusalem. Qui vont partir où? Dans le camp des... Ils ne sont pas arrivés là-bas. Ce que tu dis là, ce qui va se passer. Si tu dis tu vas aller mourir, Dieu dit Amen. Il dit mort. L'ange de la mort. Rencontre-le. Il a dit qu'il veut mourir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez vous réveiller? On voit dans le cas, il dit on va partir. Ils sont partis. Ils sont arrivés. Jésus a dit passons à l'autre bord. Jésus sait qu'il y a des épreuves. Il dit passons à l'autre bord. Donc Jésus s'est trouvé à l'autre bord. C'est pourquoi il dort. Quand on doit aller, quand tu dis allons à l'autre bord et que tu dors, ça veut dire que tu es arrivé à l'autre bord. Mais ceux qui ne dorment pas, qui sont inquiets, ok, soyez inquiets, il faut veiller, il ne faut pas dormir. Toute la nuit, veillez. Seigneur, c'est pas que tu vas arriver. Seigneur, alléluia. Continuez à veiller. La Bible dit qu'il y a des gens qui veillent, il y a des gens qui dorment, et ils ont des beefsteaks. C'est écrit dans les psaumes, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans les psaumes. Voilà. Il y a des... Quand je vous enseigne, il faut bien m'écouter. Parfois, on dirait que vous ne m'écoutez pas. Votre pensée est déformée par des choses que vous avez reçues à gauche, à droite. Vous voulez un Dieu magique sans tenir compte de votre vie. Si ta vie ne plaît pas à Dieu, comment Dieu va agir? Mets de l'ordre dans ta vie. Toi, tu mens. Tu viens dire à Dieu, dis, moi je ne travaille pas les menteurs. Si tu travailles les menteurs, je suis en train de travailler à Satan. Parce qu'il est le père du mensonge. Enlève ton mensonge d'abord. C'est ça le problème. Toi, tu n'as pas enlevé ton mensonge. Tu n'as pas enlevé ta diffamation. Tu dis à Dieu, on n'a qu'à travailler. Dieu dit non. Deux marchent-ils ensemble sans être d'accord? Je vous dis ça, vous ne croyez pas. Vous voulez autre chose. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Allez-y. Qu'il vous donne. Que les gens vous nourrissent. Il n'y a aucun problème. Mais pas ici. Ça ne se passera pas ici. Personne. Personne. Ça ne se passera pas ici. En tout cas, tant que je suis vivant, ça ne se passera pas. Non. On va honorer Dieu. Et ici, il doit nous châtier, nous châtie. Et on va aller de l'avant. Mais ici, là, il n'y a pas de Dieu vendeur de concombres. Il n'y a pas de Dieu épicier ici. Ça, c'est important que je parle. Ça, c'est le cœur du Père qui parle. Les gens croient qu'il est fâché. Il n'est pas fâché. Mais quand ton enfant ne réussit pas, tu peux être content. Mon ami, c'est ça. C'est pas te fâcher, c'est toi qui dois te fâcher contre toi-même. Ils partirent, ils arrivaient. Ils partirent, ils arrivaient. Mais pourquoi Israël est parti? Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Réfléchis. On leur a donné Canaan. Canaan existe. Canaan est là. Voilà les preuves de Canaan. Ils partirent. Ils ne sont pas arrivés. Pourquoi ils ne sont pas arrivés? C'est pourquoi toute la Bible est là. Tout l'Ancien Testament est là pour ça. Pour te dire pourquoi ils ne sont pas arrivés. Dieu a été obligé d'écrire combien de chapitres? Il a écrit Exode. Ça c'est leur départ. Il a écrit Nombre. Il a écrit Lévitique. Il a écrit Deutéronome. Il a été obligé d'écrire 4 livres sur la vie des gens qui sont partis pour qu'ils arrivent. Alors que pour partir, arriver là, il fallait 11 jours. 11 jours va demander 4 livres. Si tu avais obéi là, 11 jours, ça va demander 4 livres. Pourquoi ta vie dure? Pourquoi ta vie dure? Parce que tu es parti, sur la route là, tu fais des choses. C'est pourquoi ça dure. Ils sont partis, on dit le voyage dure 11 jours. Et ils ont mis 40 ans. Réfléchis. 40 ans. Pour un voyage de 11 jours. Pourquoi tu traînes? C'est pas Dieu. Ouais, bien. Ils partent, ils arrivaient. Et quand ils sont arrivés, regardez. Il n'y avait personne.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça le mystère. C'est ça. Vous devez apprendre à connaître Dieu. L'homme de Dieu a parlé. Les lépreux n'ont pas entendu. Mais la réaction des lépreux face à la situation va leur permettre de capter la parole de l'homme de Dieu pour l'amener avec eux jusqu'à là-bas. Dieu, les écrivains qui ont été inspirés, parfois, ils nous tiennent en haleine. On dit ils sont partis, ils sont arrivés à l'entrée du camp. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont arrivés là-bas, il n'y avait personne. On va le Saint-Esprit va te dire maintenant pourquoi ils sont arrivés. Le Seigneur avait fait, on n'a pas dit avait fait, entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Est-ce que les lépreux qui marchent là, est-ce qu'ils peuvent bien marcher? Mais chaque pas, même déformé des lépreux ressemblait au bruit de quoi? Est-ce que vous connaissez votre Dieu? Parfois quand je vous regarde, est-ce que vous le connaissez? Vous murmurez pour des choses. Je dis mais est-ce qu'ils connaissent leur Dieu? On dirait qu'ils viennent à l'église. Regardez. Ah mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des lépreux qui sont en train de mourir. Ils sont faibles. Ils sont malades. Ils ont faim. Mais ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont dit si on attend, on va mourir. Si on rentre, on va mourir. Le peu de force que nous avons, nous allons l'utiliser. Et la présence de Dieu les a conduits. Et ils partaient en dandinant. Les Syriens entendaient quoi? Le bruit des chars. Le bruit des chars. Le bruit des chars. Notre Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Tu fais des pas naturels, lui il produit le surnaturel. Seigneur, fais-les comprendre ça. J'enseigne ça. Le surnaturel. Non. Toi, tu raisonnes avec ta tête de mathématicien, ta tête de physicien, ta tête de docteur, ta tête de ceci là. Enlève ça, Dieu. Quel diplôme ont les lépreux? Quelle théologie ils ont? Ils se levèrent, ils partirent, et ils arrivèrent. Ils arrivèrent. Ils ont trouvé quoi? Regardez. Le prophète a parlé. La parole de Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Peut-être quand le prophète a parlé là, peut-être les Syriens ont dit ravitaillement du camp. Ils ont envoyé des ravitailler le camp. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de ceci envoyé. Et ce nouveau ravitaillement là, regardez frères et sœurs. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il... Bon, il s'est levé et prit la fuite. Bon. Allons au verset 9. C'est ça, non? 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportaient de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente et en emportaient des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Le Saint-Esprit, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité quoi? Vous voyez ça ici, non?
Dieu leur a donné. Ils ont trouvé les dons là. Tout. Ils ont commencé à se servir. Est-ce que les dons sont pour se servir? C'est pour qui? C'est pour les autres. Ils ont été honnêtes. Ils disent, si on continue ça là, à se servir des dons là, pour manifester notre propre gloire, non pas pour l'utilité commune, on aura des problèmes. Dis avant même le matin, parce que ce matin là que la nourriture doit être où? À la porte. Et ils sont en train de mettre ça ailleurs. Si la nourriture ne se trouve pas à la porte, les lépreux auront quel problème? Dieu va les châtier. Ils ont dit même, le châtiment de Dieu va nous atteindre. C'est pourquoi tu as des dons et tu ne veux pas utiliser. Pourquoi tu es châtié? Voilà la vraie raison. Tu veux utiliser les dons pour t'enrichir. Tu veux arrêter les dons pour toi-même. Tu ne donnes pas à quelqu'un. Les dons que Dieu t'a donnés, tu ne mets pas ça à la disposition des autres. Voici le vrai problème des chrétiens. Tu ne mets pas ça à la disposition des autres. Et la conclusion de ce passage-là, le peuple est sorti. Ils ont eu à manger en abondance. Et dans leur sortie, ils ont bousculé l'officier qui est tombé. Ils l'ont écrasé. Il a vu. Il n'a pas mangé. C'est dommage. Dommage. Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu? Ça, c'est le cas général que j'ai voulu vous donner. Je vais donner d'autres petits cas, puisque mercredi, on ne commence pas les dons encore. Parce que si on se précipite dans les dons là, les gens vont les utiliser au hasard. Parce que quand quelqu'un a un petit don, comme quelques-uns au début, quand j'enseignais ça au début, quand on était là au commencement, quand j'avais enseigné sur les dons, dès que quelques-uns ont eu des dons, ils sont partis, ils sont allés ouvrir des églises à gauche, mais aujourd'hui, les dons sont partis les laisser. Ils n'ont pas de formation, ils sont partis. Ils n'ont pas de base. Hein? Le cas de Gédéon, vous le connaissez? Regardez bien. Dieu dit à Gédéon qui a des problèmes, qui a des obstacles, qui crie partout. Dieu dit, mais Gédéon, il dit salut à toi, vaillant héros. Le gars est héros depuis combien d'années? Depuis le temps qu'il se plaignait, il était quoi? Dieu l'a dit, tu seras héros aujourd'hui. Dieu l'a appelé vaillant héros. Oui ou non? Quand il dit salut Yogo, c'est pas ce jour-là que je vais donner le nom Yogo. Je salue un Yogo. Oui ou non? Je suis en train de saluer un Yogo. Donc, Dieu est en train de saluer un vaillant héros. Mais qui s'ignorait lui-même, il s'ignorait. Il ignorait qu'il était vaillant héros. Voilà le problème des gens. Quiconque est né de nouveau et qui a le Saint-Esprit, il dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit est venu sur vous. Mais vous continuez à vous conduire comme Gédéon. Dieu oblige de venir. Il dit salut à toi vaillant héros. Il a commencé à discuter. Dieu dit votre problème là, vous aimez discuter. On veut vous corriger, vous discutez. On veut vous enseigner, vous discutez. Tout le temps, discutez. Discutez. On ne sait pas combien de temps ça a pris. La discussion avec Dieu. Il dit mais si j'étais un vaillant héros, alors pourquoi mes enfants sont comme ça? Dieu dit mais tu as déjà utilisé ce que tu as là pour aller. Tu me dis d'aller là. Il dit va avec ce que tu as. Il dit à Dieu voilà. Vaillant héros. D'aller avec ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? C'est ça le problème que vous posez.
On vous dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous vous dites que vous avez quoi? Dieu vous dit, vous recevrez une puissance. Vous avez une puissance. Vous vous dites que vous voulez prier. Allez-y, priez. Vous dites que je suis contre la prière. Allez-y, priez. Allez-y. Voilà. Allez-y, priez. Roulez dans la prière là. On dit allez. Vous recevrez. Quand vous avez reçu, allez. C'est par là que vous montrez que vous avez confiance en Dieu. Vous montrez que vous avez confiance en Dieu. Il dit va avec cette puissance que tu as. Ah non. On t'a appelé vaillant héros. On dit d'aller. Tu discutes encore. Dieu dit, mais si tu vas, troisième chose, ma présence est avec toi. Si lui, c'est dans l'histoire de Gédéon, dans Juge 6 là, tu vas trouver les trois éléments. Vaillant héros, va avec la puissance que tu as, et je suis avec toi. Les trois éléments. Il a fallu que Gédéon se secoue. Il a fallu qu'il se secoue. Il a fallu qu'il dise, mais je rejette la peur et l'incrédulité. Il a sauvé son peuple. Il a vaincu son obstacle. Où t'asseyez que vous n'avez pas de puissance? Depuis longtemps que vous priez là, vous n'avez pas de puissance. Ça veut dire que vous mentez. Il faut combien de siècles pour que vous ayez la puissance? Il faut combien de mois pour que vous ayez la puissance? Vous recevez une puissance. Lorsque le Saint-Esprit vient et vous me dites que vous parlez en langue, ou bien c'est langue des démons? Si ce n'est pas langue des démons, c'est langue du Saint-Esprit. Donc vous avez le Saint-Esprit, vous avez sa puissance, vous avez ses dons, mais vous ne voulez pas aller. Vous êtes peureux, ou bien vous êtes négligent, ou bien vous êtes indifférent. Ça, c'est votre affaire. Si vous ne partez pas, Dieu va chercher d'autres personnes. Il va les envoyer. Vous voulez être des grands types, vous voulez être des milliardaires. Dieu n'a qu'à mettre des milliers dans votre maison, mais vous ne voulez pas aller voir les pauvres. Vous ne voulez pas aller sauver dans les marchés. Je vous dis ça il y a combien d'années? Combien d'années je vous dis ça? Qui a répondu à ça? Vous êtes assis devant moi. Qui a répondu à ça? Qui a pris sa voiture et allé dans les marchés? Surtout que maintenant ils ont peur même de tout. Vous n'obéissez pas, vous voulez que la puissance, les dons n'ont qu'à faire quoi? Les dons vont se manifester où? Voilà. Même Moïse, Dieu voulait l'envoyer. Tant qu'il avait peur, tant qu'il avait peur, il ne pouvait pas opérer. Il a fallu que Dieu les rencontre. Il a fallu que Dieu les châtie. Pour lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais comment? Il dit, mais va libérer mon peuple. Mon peuple souffre. Le monde souffre. Et vous êtes assis. Vous ne voulez pas aller. Vous remplissez les gens, vous voulez prier. Il dit, vous allez me dire que des champions, vaillants héros. On dit vous êtes des champions. Vous êtes assis, vous n'allez pas. On dit vous êtes des vaillants héros. Vous êtes assis, vous ne partez pas. Quand on ne comprend pas papa, il dit comme ça là. Je suis papa, je parle comme ça. Tu prouves c'est quoi? Dieu n'a pas. Est-ce qu'il a laissé Gédéon? Il a laissé. Je ne vous laisserai pas aussi. Si c'est en vous fouettant, il vous fouette, vous allez partir. Je vais interpréter mes paroles. On vous a sauvé pour faire quoi? C'est pour danser rumba? Ou bien tcha-tcha-tcha? Donc frère, c'est important que nous comprenions ces vérités-là. Que nous saisissons ces vérités-là. Quand nous les saisissons, le Seigneur nous aide à aller de l'avant. Voyez, je vous encourage, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, frère. Mon cœur est blanc. Blanc comme la neige. Il n'y a rien de mauvais là. Il a dit à Moïse, tu vas aller. Hein? Je vais te corriger, je vais te changer. Dieu a enlevé la peur. Il dit maintenant, tu vas aller, tu connais Pharaon, non? Tu vas aller les rencontrer. Avec quoi? Dieu dit, qu'as-tu dans ta main? Il dit un bâton. Il dit, bon, tu vas aller avec le bâton là. Il dit, Dieu, mais Pharaon, c'est des chars. Hein? Il dit, j'ai dit, tu vas aller avec le bâton là. Ce qui est important, ma présence est avec toi.
Moïse n'est pas parti. Gédéon a échoué. Moïse a échoué. Pourquoi vous voulez dire autre chose? Pourquoi vous voulez que je vous dise autre chose? Pourquoi? Pourquoi vous voulez que je vous dise autre chose? On termine en disant le Saint-Esprit dans Acte 5:32 que le Saint-Esprit est donné, ils sont témoins de ceux qui obéissent à Dieu. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ça veut dire quoi ici? Que le Saint-Esprit se manifeste là où il y a l'obéissance. Toi, tu veux avoir la parole de connaissance. C'est pour qui? Tu vas voir le miracle là, c'est pour qui? Que tu pars nulle part. Tu veux voir les paroles de sagesse là, tu ne pars nulle part. Tu ne vas pas chez les voisins. Tu ne vas nulle part. C'est en forgeant qu'on devient quoi? C'est en allant témoigner qu'on devient témoin. Toi, tu crois que le premier jour que tu sors seulement, tu crois que le premier jour que tu vas sortir, dès que tu sors, les aveugles voient, les sourds entendent. Mais Satan va te tuer par l'orgueil. Tu seras la première victime de Satan. Est-ce que toi-même tu vas revenir ici encore? Tu vas revenir ici? Tu vas aller dire en ville que j'ai plus d'onction que Papa Karambili. Tu connais les gens? Tu entends? C'est des choses très importantes que nous devons comprendre. Donc dans ce passage-là, quand tu lis simplement, Dieu dit de partir. C'est que dans 1 Corinthiens 12:7, c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans le mois d'août. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit sera donnée. À chacun l'Esprit la est donné, oui ou non? À toi, oui ou non? Alors, que vas-tu faire avec ça? La question, c'est notre message de ce matin. Ça t'est donné. Mais que vas-tu en faire? Pierre était peureux. Mais quand la manifestation t'est donnée, il n'a pas agi. C'est Dieu qui est venu lui dire, Pierre, il faut agir. Il n'est pas parti, non? Il n'a pas vu les résultats. Dans Marc 16, il dit quoi? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Celles qui ont cru. Ils imposeront les mains aux malades. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Tout ça. Mais bien qu'on ait dit ça, verset 17, verset 18, verset 19. Regarde. Si on s'était arrêté là-bas, ça n'a aucun sens. C'est le verset 20 là. Regarde le verset 20. Regarde le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnent. Tu entends trois choses. Qui? Ceux qui ont trahi Jésus là. Qui? Ceux qui ont eu peur là. Et voilà maintenant sur la route, en train d'aller. Et quand ils sont partis, quand ils voient des résultats, ils viennent maintenant, ils prient, ils rendent grâce à Dieu, ils prient pour la prochaine sortie. Ils préparent la prochaine sortie par des prières. Ils s'en vont, ils prient avant d'aller. Quand ils reviennent, ils rendent grâce à Dieu. Ils prient encore, ils s'en vont. Et ils rendent grâce à Dieu. Maintenant, la prière et les actions sont combinées. Parce que si tu pries, tu ne pars pas, il n'y aura rien. Si tu pars sans prier aussi, tu peux être faible. Il faut apprendre à combiner les deux. Voici que comme le mois d'août, c'est ça qui commence, ça va commencer le jeudi. Donc je lance maintenant à partir de ce verset-là, août 2019. Donc la manifestation des pneumaticos, en particulier les dons spirituels. Mercredi, on verra
pas à pas, certains dons, on va les expliquer, comment ça se manifeste. Le don, par exemple, le discernement des esprits, ce n'est pas le don de critique. Il y a des gens qui ont le don de critique, ils croient que c'est le don de discernement des esprits. Ils discernent le mal partout. Ils discernent le mal. Au nom de Jésus, j'ai vu. C'est pas ça, mon ami. C'est des dons surnaturels. Excellent Père de grâce, merci pour ton peuple. Dis avec moi, Seigneur. Je te remercie pour le mois de juillet qui est en train de s'achever. Seigneur, tu m'as appris à activer les pneumaticos en recevant la parole du Saint-Esprit en moi et sur moi, en recevant l'enseignement de la communion du Saint-Esprit avec moi, en recevant aussi les révélations qui m'ont été données au mois de juillet. Père, pour le mois d'août qui commence, je prépare mon cœur afin que je puisse agir selon la conduite du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit qui vont se manifester à travers moi pour l'utilité commune. J'ai confiance que le Saint-Esprit va agir en moi, va m'utiliser pour l'utilité commune et la gloire du Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, si Gédéon n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Si Moïse n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Si David n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Si Daniel, Shadrach n'ont pas échoué, tu n'échoueras pas. Si Esther n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Si Déborah n'a pas échoué, tu n'échoueras pas. Car ils étaient des serviteurs et servantes. Toi, tu es fils et fille. Ta position est plus grande que leur position. Que le Seigneur t'accompagne, te dirige dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour les hommes d'affaires. Parce que la parole de sagesse, la parole de connaissance, quand je vais dire, tu vas voir que ça peut propulser ta vie comme jamais. Si tu connais tout ça là, prépare ton cœur. Maintenant, je peux te dire, va préparer ton cœur dans la prière. Dès le mercredi, on va commencer. Puis après, on va rentrer dans les jours qui viennent. Pour ceux qui ne sont pas battus du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, comment les dons se manifestent. Certains mercredis, on fera des ateliers pratiques. Comment on reçoit un don, comment on reconnaît un don spirituel par rapport à une pensée personnelle, par rapport à Satan. Donc, tu vas voir que ce n'est pas si difficile que ça. Dieu t'a parlé plusieurs fois, mais tu as rejeté. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.